Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, nous y sommes. Et je dois quand même vous dire quelque chose parce que du coup, ça m'est revenu. Là, pour les gens qui suivent ça en VOD, pour une fois, ça va être assez régulier. C'est-à-dire que normalement, si tout se passe bien, je upload la vidéo rapidement. Donc du coup, vous n'avez pas de coupure en fait. Et tous les jours, il y a bien une vidéo de Nier. Tous les jours ou presque. Et là, en fait, en live, en fait, pour nous, ça fait très longtemps. Ça fait quasiment une semaine qu'on n'est pas allé dessus. Et heureusement, le scénario décante en moi, donc je me rappelle quand même de choses importantes. Et surtout, eh bien là, je pense qu'on va attaquer les choses sérieuses avec encore une fois des révélations comme il en faut. Bref, bonjour et rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live sur Nier. On va continuer ça tranquillement, sachant que là, on est à un moment clé. Donc je refais un tout petit topo éventuellement pour les gens qui sont pas trop voilà, au goût de tout ce qui se passe là. En fait, juste, on a sauvé Kaine grâce au pouvoir de Emile. Et là, on part à la poursuite du Shadow Lord qui a enlevé Yona, la fille de Nier, notre héros. Et donc on les a poursuivis jusqu'à cette zone-là en fait, où potentiellement peut-être qu'ils sont là, je ne sais pas. On verra bien, il y a une porte qui est là. On a fait le bout de donjon, rappelez-vous, et j'étais plein de questions. Je pense qu'on aura quelques réponses. Et bah, du coup, sans plus tarder, on va avancer. Et si vous vous demandez ce que ça veut dire ce piche les radis, je vous invite à réécouter le morceau Vague Hope de Nier Automata. Et de vous laisser un peu embarquer par certaines hallucinations auditives, ce genre de choses là. Et vous comprendrez très rapidement où je veux en venir. Allez, c'est parti, on va avancer, j'espère que vous entendrez la musique. Dites-moi si le son est pas assez fort sur le chat, comme ça au moins je pourrais régler tout ça. Et du coup bah voilà, on va tranquillement avancer, passer par là-bas. Ah, nous avons Emile qui vole bien évidemment. Et là je suis dans la patience. J'avoue, je suis dans la patience parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ok, donc là de suite j'arrive et retour d'un boss, c'est pas... Oh là, calme-toi, calme-toi. Ça fait plaisir. Alors c'est rigolo parce que sur les commentaires YouTube, il y a des gens qui disent mais putain mais Atto il a pas compris qu'on pouvait se servir de la touche triangle. Et en fait je vais être honnête avec vous, non. J'avais oublié. J'avais complètement oublié. Donc bah, c'est pas grave, du coup je redécouvre un peu le gameplay. Mais effectivement je ne savais pas qu'il y avait une attaque avec triangle. Donc bah, du coup on va s'en servir un peu plus hein, parce que j'ai l'impression que ça fait des combos en plus. Mais ouais voilà, donc c'est... Merci de me l'avoir rappelé, enfin ou plutôt de me l'avoir appelé parce que je savais pas. Mais maintenant c'est bon, je ne ferai plus la même erreur. Et là on fait bim, voilà quelques petites patates, on tue les monstres comme toujours. Normalement j'ai un peu de santé. Allez, allez. Bon, heureusement on fait quand même des patates, par contre le problème c'est qu'on fait pas tellement de dégâts. Donc là on va essayer d'être prudent. Je rappelle que dans ce jeu les boss sont surtout des boss d'endurance en fait, parce que les patterns sont jamais très compliqués, du moins en normal. Après par contre voilà, c'est vraiment la question de comment est-ce que tu... Oula attention. Comment est-ce que tu gères les attaques du boss en fait pour les éviter tout ça. Mais en fait c'est vraiment de l'endurance parce que c'est rien de très compliqué. Juste ça demande d'être très attentif sur certains aspects. Et là on va faire au mieux. Oh là je fais une bêtise là. Ah non. Ouais bon si quand même un petit peu mais... Attends. 1, 2 et là. Bim. Oh punaise il a esquivé. Salaud va. Attends hop. Je me rappelle plus si je peux cibler. Attends, c'est quoi ce truc là? Ah oui non c'est Emile. Je me disais mais quelle est cette histoire de magie? Donc Emile qui est un petit peu le mago du groupe. Ce qui est rigolo d'ailleurs c'est qu'en fait si on réalise un peu, bah finalement ce jeu c'est un peu un RPG classique où tu as voilà la guerrière, le tank et le mago. C'est assez marrant. Oh putain. Oh je suis pas mort mais alors je sais pas comment c'est possible. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors calme-toi. Calme-toi Yago. Calme-toi. Là file. Voilà c'est bon nickel. Et donc on rappelle bien évidemment voilà, qu'il n'y a absolument pas raison de spoiler sur le chat. Je compte sur vous, la bonne entente, tout ça. Ne cassez pas les surprises. J'essaye déjà de lire de très loin les commentaires YouTube parce que j'ai vu qu'il y avait quelques spoils. Et là pour le coup je suis le seul à modérer donc je fais attention. Mais c'est vrai que ouais du coup voilà, je vous demanderai au moins ce service là. Ok c'est bon, allez, il est grillé là-dessus. Alors je vois que sur le chat vous avez demandé quelle était la durée de l'ellipse entre la première moitié du jeu du coup et le twist de ouf.
Et bah, du coup là ce qu'on est en train de faire, il y a 5 ans qui séparent tout ça. Donc ça reste assez copieux. D'ailleurs ça m'a fait marrer parce que vous savez la dernière fois on a eu un gros débat sur justement le fait qu'on ait changé le personnage principal pour la version occidentale et j'avais oublié la version donc japonaise mais sur Xbox 360. Et du coup ouais je vous disais que moi je trouvais que c'était quand même dommage parce que c'est l'esprit original de Yoko Taro, c'est donc le garçon qui est le frère et pas le père. Et en fait il y a plein de gens qui me disent ouais mais non mais je trouve que c'est plus profond si c'était le père et tout ça. Bah mine de rien, si vous pensez vraiment ça, c'est cool d'admettre que bah, finalement c'était pas une si mauvaise idée que ça d'adapter le jeu au marché occidental parce que ça vous parle à plus. Mais je pense qu'aux japonais ça peut vraiment moins leur parler quoi. Donc c'est intéressant de voir que justement il y a eu cette adaptation là qui a été faite et que finalement c'était pas une si mauvaise idée. Mais non. Non mais arrête. Attends. Voilà, c'est bon. Allez, est-ce qu'on l'a tué pour de bon, je ne sais pas. Normalement oui. On va voir. Alors ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Bah merde, j'avoue que ça arrivait tellement violent, je m'y attendais pas. Kaine, are you all right? We've got to get help. I fear there is little we can do. No! Kaine! Get back. Huh? What is that? Kaine! Kaine! Ok, alors ça j'étais pas prêt par contre. Oh là attention. Bon je m'en doutais qu'elle était pas morte bien évidemment. On se doutait aussi qu'il y avait quelque chose avec elle mais là... Waouh, calme-toi la question. Oh c'est tellement stylé. Attention, éloigne-toi. Oh putain, j'ai pas d'objet de soin. Si, c'est bon j'en ai 9. Ok, allez on va essayer d'être vigilant. Là je pense qu'avec les... Comment dire? Ouais c'est bon, c'était la bonne idée. Allez on tape. Oh elle est tellement stylée. Attention, calme-toi. Oh là mais les dégâts qu'elle me fait, mais c'est ouf. On a vraiment pas assez de santé hein. Je sais pas si je suis en retard côté niveau, mais c'est bizarre quand même. Allez on la fait tomber, voilà très bien. Ensuite là on tape avec ça. Voilà exactement, ça fait de gros dégâts. Ah Emile là t'es à l'ouest là. Là t'es à l'ouest. Là. Proche comme Emile. Allez. Non. Oh punaise. Attention on passe en dessous. Et on frappe encore une fois. Et là bim, voilà nickel. Ah ouais c'est chaud hein, c'est vraiment chaud. Mais alors du coup ça veut dire plein de choses. Parce que vous savez que ces monstres là c'est les ombres qu'on a tués plein de fois. Donc ça veut dire que quelque part, rappelez-vous on avait des sortes de voix de femmes à chaque fois hein, qui se faisaient entendre quand on tuait des monstres. Ça veut dire que c'était tous
des sortes de kainés ou peut-être des semblables ou ce genre de choses là. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Oh putain. Oh il est magnifique le pattern là. C'est artistique la façon dont ça se dessine. Calme-toi, 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 calme-toi. On va se soigner encore un coup. Et là, on y va. On voit tout ce qu'on a. Allez, 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 allez. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oh dear. Kaine! Kaine! Kaine. I couldn't hold it back. I can't be with you. We're always going to be together, Kaine. If you transform again, we'll just stop it again, as many times as it takes. I don't care how tough it is, we're gonna get you back. I like sleeping outside because I'm with you, Kaine. I'm able to ignore my appearance and keep going because of you. I'm weak and sad and lonely, but somehow you make me strong. You're my friend and I need you, so you can't go away. All right. All right. Stop crying. Thank you. I'm all right. Avec toujours cette musique qui défonce tranquillement. Ça pour le coup, ça marche à chaque fois. Elle est tellement bien cette musique. Elle est tellement bien. Bon, du coup une scène assez costaude. Merci à Magicien M au passage qui s'est abonné à la chaîne. Et merci aussi à Nonochette. Voilà, les deux sont abonnés pendant la cinématique. Et du coup voilà, bah, c'est ça, la notification n'a pas pu avoir lieu. Mais ouais non vraiment cette ciné était chouette. Le combat aussi, vraiment très beau combat en fait. C'était assez marrant. Le truc par contre c'est que ouais je vois Sombrelame qui dit sur le chat ouais Atto qui surinterprète comme d'hab machin. Fais gaffe quand tu dis ça tu spoil. Et surtout faut imaginer un truc, c'est que vous connaissez le jeu. Donc vous connaissez le scénar, vous savez ce qui arrive. Mais vous aussi, vous avez interprété, vous avez cherché, vous avez imaginé des choses quand tout ça arrive. Après la différence c'est que bah, moi je vous le dis parce qu'on est ensemble et que du coup bah, je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Bah, mais après voilà dans l'idée, si vous voulez, c'est facile quand tu connais la réponse. De dire ah non mais ça mais laisse tomber, tu vas trop loin machin etc. Mais n'empêche que quand tu fais un jeu comme ça de ce style là et que tu le... comment dire, que tu le découvres, bah tu te poses aussi des questions, mais c'est normal, c'est complètement normal. Donc faut pas... Voilà, ça ne sert à rien de dire ça, voilà. C'était le détail. Allez, on avance. Et on va voir ce que c'est. D'accord, donc on a récupéré le mystérieux fragment de pierre. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, me dis pas qu'il y a un fragment de pierre dans chaque donjon. Je t'en supplie. Ton utilité me surprendra toujours. Bon, allons demander à Popola, si elle sait de quoi il s'agit. Ce fragment de pierre est recouvert de caractères d'une langue ancienne. Peux-tu les déchiffrer? Je crois que c'est une partie de la clé qui ouvrira la voie menant au château du Shadowlord. Tiens, regarde. Ah, je le savais! Ah ouais, c'est ça, voilà, le sacrifice, le de la robotique, l'arbre mnémonique et le fidèle Cerber, et nous on a fait le grand gardien de pierre. J'ai noté tous les mots que j'ai pu traduire. Ce fragment porte l'inscription le gardien de pierre. Ces mots doivent avoir une signification particulière, puisque tu l'as trouvé dans le temple oublié. On peut y en placer 4 autres. Le sacrifice, la loi de la robotique, l'arbre mnémonique, le fidèle Cerber. La loi de la robotique a probablement quelque chose à voir avec la montagne des robots. L'arbre mnémonique doit avoir un lien avec l'arbre divin de la forêt des légendes. Mais je ne sais pas du tout à quoi font référence le sacrifice et le fidèle Cerber. Pas de problème. Pour trouver les fragments, je n'ai qu'à tuer les monstres puissants que je trouve, c'est ça? Oh, merveilleux, je t'en prie, entreprends une campagne de violence meurtrière. Si nous ne les tuons pas, eux nous tueront. Et puis, c'est le seul moyen d'atteindre le maître des ombres. Ce ne sera pas une tâche facile. Éliminer les ombres et sauver ma fille? Ce sont les choses les plus normales qui soient. Mais, comment peux-tu être certain qu'elle est toujours... Je le sais, c'est tout. Bon, tu as dit la montagne des robots et la forêt des légendes. Je vais y jeter un coup d'œil. S'il te plaît, sois prudent.
Très bien. Oh, et au sujet de Kaine et d'Emile, les villageois savent tout ce qu'ils ont sacrifié pour eux et ils leur en sont reconnaissants. Ils ont peur, c'est tout. Ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Je ferai de mon mieux pour les encourager à les accepter le plus vite possible, mais pourrais-tu leur accorder un peu plus de ton temps? Je suppose. Et on y va. Bon. Et comme dit à Etopie, voilà, on aura besoin de 54 d'argile, de 3 de blé et de 50 requins pour faire chaque fragment. Oh non, pitié, hein, pitié. D'ailleurs, pour la petite anecdote, attendez, il y a un truc que je viens de calculer. Pour la petite anecdote, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu que sur la VOD quête annexe, mais le nombre de personnes qui ont regardé tout en entier, c'est un truc de fou. Et le nombre de gens qui m'ont dit ouais c'était pas Flocon et Close the World Open the Next. Et surtout je vois que finalement voilà on a eu des bons fous rires et tout ça sur cette longue session de 3 heures hein, quand même, hein, c'était pas n'importe quoi. Et c'était drôle de voir que finalement voilà, même en rediff il y en a que ça a bien fait marrer et j'étais très content. Donc voilà c'était coolos. On va se refaire de toute façon une session quête annexe comme ça, hein, c'est prévu. Mais peut-être pas une session de 3 heures, je peut-être 2 sessions de 2 heures ou un truc comme ça parce que sinon je vais vraiment devenir fou. Sachant que des quêtes annexes à mon avis il en reste encore pas mal hein, donc on va voir ça petit à petit mais... globalement ça peut être costaud. Alors attendez. À chaque fois qu'elle meurt, oula. On ne sait pas en jugeant. On ne sait pas si Kaine est invincible et si du coup elle ne craint rien. Ah, que devrions-nous faire? Aller à la montagne des robots ou alors à la forêt des légendes? On va faire le plus chiant d'abord, montagne des robots, allez. Alors, Popola a dit que nous pourrions trouver un fragment de la clé dans la montagne des robots. Nous découvrirons sans doute un indice à l'armurerie des frères, bien évidemment. Très bien, on va commencer par ça parce qu'en fait la forêt c'était vraiment une partie qui était géniale dans le jeu. Et je sais pas si ça sera encore un truc textuel ou quoi, mais bon dans tous les cas je me dis que c'était vraiment bien, donc on va le garder pour la fin. Et là on va juste se contenter d'avancer tout simplement en direction de la montagne des robots. Alors est-ce qu'il y a une quête annexe à récupérer avant? Je sais pas. Est-ce que... ah bah attendez, regardez. Alors là, je t'en supplie, aide-moi, qu'y a-t-il? Ombre près du pont de la plaine septentrionale. D'accord, bon, du coup on aura peut-être un boss à tuer au niveau de la plaine. Je vois qu'on récupère encore pas mal de quêtes en fait, là c'est marrant ça. Alors on est dans le pétrin, que se passe-t-il? Je faisais la cuisine quand j'ai rencontré un incendie qui a ruiné tout mon équipement, réparer ma cuisine, tout ça, il faut quoi du coup? D'accord, donc là on doit récupérer de la ferraille et tout ça. Ok, récompense, machin, monsieur l'alliage, mémoire de normes. 10 morceaux d'alliage de titane. Oh putain. Ok, donc là on a encore des choses à récupérer et ça va être justement dans la montagne des robots. On va s'en occuper et je vais douiller. Je vais grave douiller, je le sais. C'est pas grave, on va faire avec. Mais ouais, ça va être compliqué quoi. Ça va être très très compliqué. Si vous avez de la bouillie de pixels quand je déplace la caméra rapidement, c'est normal. C'est que j'ai pas encore installé, ce qui me permettra d'avoir une très bonne connexion, mais ça devrait pas trop tarder normalement, je l'espère en tout cas. Du coup, on va avancer, on va y aller tranquille. C'est vrai que Joséito me dit qu'après il y a des moments où on va peut-être un peu galérer et tout ça, mais heureusement ils pourront nous guider. Oui, c'est vrai que voilà, si vous pouvez un peu m'aider, si jamais je me paume ou quoi dans des trucs, ça peut être intéressant. Et donc là, on va essayer d'affronter la grosse créature qui est a priori près du pont. Alors, est-ce qu'on va avoir une énorme ombre qui traîne quelque part? Je sais pas en fait, j'ose pas trop. Bon. Voilà, le petit plat qui va bien. Là, je vois quoi? C'est rigolo parce qu'on dirait qu'elles sont plus fortes que les autres avec ce qu'elles balancent. Est-ce que ce sont de nouveaux types d'ombres? Je sais pas. Est-ce que c'est eux les créatures de la quête annexe? C'est possible. C'est pas trop, ouais. On a l'impression qu'ils ont level up en fait. Mais je pense pas que ce soit ça les bestioles que je devais tuer dans le... Je sais plus. Bon allez, on va avancer, de toute façon on verra bien. Les quêtes annexes ça sera pour plus tard, on verra ça petit à petit. Alors, petit point rapide aussi, j'avais dit que j'essaierais de terminer le jeu avant de partir au Japon. J'ai pris mes billets. Du coup je pars le 9. Donc ça veut dire qu'on a... Oh putain. On a 5 jours pour arriver à la fin du jeu. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Les deux fins en plus a priori, hein. Donc là je pense que ouais je vais galérer. Alors je sais pas quand est-ce que je ferai une très longue session, mais certainement voilà il y aura un jour où on va y aller vraiment à fond. Le truc en plus c'est que mardi et mercredi il y a Ansei qui vient à la maison, donc ça veut dire que mardi je pourrais pas liver.
On va voir. Je vais faire au mieux, honnêtement. Je vais faire au mieux. Je vous promets rien, mais je vais faire au mieux. Alors je vois qu'il y a des armes médicinales encore une fois. On en a déjà largement assez. Je vois qu'il y a un truc à avoir d'ailleurs. Je sais pas si vous le voyez là sur la droite. Est-ce que c'est la quête annexe justement qui est indiquée par un triangle comme ça? On va voir. On va voir. Ouais, Nayuru, ouais, je retourne au Japon pendant un petit moment. Et là, je vois qu'il y a des choses. Ah, attends, oh. Merci, ce kit amnésiaque. Merci beaucoup à toi. Est-ce qu'il y a des choses ici? On voit hein, qu'il y a une flèche et tout qui nous dit de descendre potentiellement. Alors, je vais faire un peu l'enfant, mais. Ouais, non, je peux pas y aller comme ça. Bon, bah, je sais pas. On verra plus tard, encore une fois. Je laisse traîner, mais je note. Je pars combien de temps? Pas très longtemps. Je sais plus exactement, mais pas très longtemps. Mardi, c'est pas demain. Oui, c'est ça, Wisdom. Demain c'est ça, ouais. Ah, attention. Oula, There's gotta be que se passe-t-il? tons of machinery here. Yeah, but I don't know how much we can actually use. Oh wow! Check this out. It looks brand new. Hey, be careful there. I'm fine. Oh no. Huh? Look out! Jacob! Jacob, no! No, this can't be happening! No! Oh là 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 là, ce jeu il a aucune pitié quoi, c'est un truc de fou. Bon, du coup, histoire tragique quoi. Perhaps we should speak to the brothers. They might know something about this. Oh, hello again. T'es le plus jeune, n'est-ce pas? Tu as grandi? Je rappelle qu'il y a 5 ans qui sont écoulés. Comment se porte ton frère? Mon frère... Il est mort, il y a 4 ans. Je vois, je suis désolé d'apprendre. Vous ne pouvez pas savoir. Écoute, j'ai une question à te poser. Qu'y a-t-il? Aurais-tu entendu parler d'une ombre qui rôderait aux alentours? Pas une ombre normale, mais une ombre gigantesque et très dangereuse. Non, ça ne me dit rien. Mais je n'écoute pas vraiment les rumeurs ces derniers temps. Tout ce qui m'importe, c'est de détruire les robots. Et de les mettre en pièces. D'accord, oublie tout ça alors. Désolé de t'avoir dérangé. Alors, juste, je vais regarder un truc quand même, c'est que... Attendez, j'ai mis la main sur une arme il y a quelque temps. Une arme très puissante. Elle pourrait sans doute vous être utile. Ah, GG. Cette arme a connu de meilleurs jours. Oui, elle est endommagée, mais je sens qu'elle a du potentiel. Pourrais-tu la réparer? Avec les matériaux appropriés, je pourrais réparer n'importe quoi. Je me procurerai ce dont tu as besoin. Oh oh oh, je suis bien content de ne pas m'en être débarrassé. Il me faudra un morceau d'alliage à mémoire de forme. Seuls les robots les plus dangereux du deuxième sous-sol en détiennent, alors faites attention. Voici le code d'accès nécessaire pour atteindre cet endroit en prenant l'ascenseur. Ah, de la quête annexe, très bien. Entendu. Waouh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors attendez, juste, ouais, je voulais quand même vérifier un truc. Ah d'accord. Ah, je peux plus faire les améliorations? Ah si, voilà, c'est bon, j'ai eu peur. Alors, forge. Du coup, je voulais regarder s'il y avait des choses possibles. Oui. Du coup, je peux monter jusqu'à 378. En patate, d'accord. Est-ce que j'ai déjà ça ou pas? Non. D'accord, bah écoute, on va faire ça. Donc on améliore le monarque. On le fait passer niveau 2. Et d'ailleurs, si j'ai pas de conneries, c'est l'arme que j'ai déjà équipée, non? Ah non, pas encore. Alors attendez, on va juste la changer. Grimoire Weiss, ouais. Grimoire Weiss, pardon. Ensuite, derrière, on va aller donc dans les armes toutes. Et on va... Putain, j'ai flippé. J'ai vu le pourcentage. Je suis passé là, je vois 47. Je fais what? Non, non, en fait, c'est bon, c'est les armes. 51. Je suis bien pour les quêtes. Alors, et donc on a dit le monarque. Voilà, très bien.
coup en montée de patate encore une fois. Et on avance. Ah, vous me dites c'est la quête principale, d'accord, je pensais que c'était une quête annexe, la quête des armes, donc bah du coup tant mieux, on va avancer. Et surtout on va aller améliorer tout ça. Hop là voilà, petite save qui va bien. Hop, merci Scrynix au passage qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup à toi. Et bienvenue sur le live du coup. Et puis bah, on va continuer tranquillement. Ah quand un doublage officiel, ah non, je suis nul à Yash en lecture de voix sur ce jeu, j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait je mets beaucoup de temps à comprendre qui parle. Donc du coup j'essaye un petit peu de vous gruger avec des intonations, mais en fait je sais pas. J'ai du mal à faire les personnages comme je peux le faire sur d'autres jeux. Où est-ce qu'on va aller par contre? On a dit deuxième étage. Bah du coup on va... De toute façon ouais on est guidé donc y a pas d'embrouille. Est-ce que je récupère encore des queues de souris ou est-ce que c'est bon, j'en aurais plus jamais besoin? Parce que ça c'était l'enfer la dernière fois. Quand il me manquait juste une queue là, tu... C'était dur, c'était très dur. Ah, là il se passe des choses. He died protecting the only family he had left. It's a damn shame. Du coup il veut tuer absolument tous les robots, c'est chaud. Je me demande s'il y a des hommages à ce personnage là et à son frère dans Nier Automata du coup. Parce que voilà, je rappelle qu'on a eu quand même des moments assez forts avec du lien justement là-dedans. Et c'était assez prenant en fait de voir notamment voilà, la partie du désert etc qui est finalement assez reprise. Allez, deuxième sous-sol. Et ouais du coup je me demande s'il y a pour tous les personnages comme ça, si on en croise comme ça. Et merci à Jean Fétro également qui s'abonne à la chaîne. Attendez alors du coup parce que hop et hop là. Merci beaucoup à toi. He was able to help shape the life of his brother. Alors je rappelle qu'on est sur un donjon qui généralement est assez long. On dirait que la porte est verrouillée, d'accord. Donc on va pas... Comment dire? Enfin je vous le dis d'emblée, on va pas faire tout d'une traite, je pense qu'on va couper ça en deux. Du coup si de votre côté vous savez à peu près me dire quand est-ce qu'il y a un moment fatidique ou quoi que ça tombe bien, ça serait parfait. Attention. Ok voilà c'est bon, c'est GG. Donc je rappelle ici que le point c'est vraiment important. Attention, oula que fais-tu? Que fais-tu? Et là, non c'est pas grave. Voilà on s'éloigne. Et surtout on se défend comme on peut. Donc là on a récupéré deux bombes. Je sais pas comment est-ce qu'on va s'en servir. Ah bah du coup voilà. Alors attention, la première. Mais ouais du coup ouais, je pense pas qu'on fera le donjon en entier parce que sinon ça va être très long. Oh merde. J'avais oublié. Quel imbécile. Je me suis un peu laissé partir là. Alors attendez, donc là voilà on a une grande salle. On va avancer. C'est rigolo parce qu'on dirait qu'il y a des espèces de rapports au sol ou des trucs comme ça à lire. En fait non, ce sont juste des textures un peu cheloues. Mais vous voyez l'espèce de machin en rouge et blanc là, c'est assez marquant. Attention, hop. On se décale. Ah ouais, l'épée par contre, comparé à ce qu'on avait avant, ça commence à mettre vraiment des bonnes patates hein. Et là j'imagine que du coup il y a peut-être une arme à récupérer. Non, de l'ambre, d'accord. Oula, attention. Voilà, hop, on esquive et on avance. Bon, je pourrais les tuer hein, bien évidemment, mais honnêtement ça m'importe peu. Ah, attention, la porte est verrouillée. Et là, nouvelle épreuve. Vous avez vu qu'en fait, avec la grosse épée, on attaque de façon perpétuelle entre guillemets. On peut vraiment, ça c'est un truc super important hein, pour les boss ou quoi. On peut comme ça se mettre à comboter en fait devant quelqu'un qui envoie des projectiles, puisque de toute façon le coup est lié en fait, même là. Donc même s'il fait que 2 hits, en fait il est perpétuellement en train de se protéger. Ça c'est très grosse information. Attention, toi tu tèges. Alors je me demande vraiment ce qu'on va en faire de ça. J'essaie de regarder un petit peu autour de nous mais je vois pas trop. Attends, vas-y viens là. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on me donne des trucs comme ça? Généralement quand t'as ça c'est que t'as une entrée secrète quelque part, que se passe-t-il? J'aime pas trop ça.
À moins que c'est juste, je sais pas, un indice pourri ou quoi, mais c'est quand même chelou. Non, bah je sais pas. On va le laisser faire sa vie. En fait, j'ai l'impression que ça met des bombes à chaque fois que je tue quelqu'un. Donc après, c'est à moi de me repérer et de regarder un petit peu où les choses vont. On va voir. Par contre, qu'est-ce qu'il semble lent le mouvement de l'épée? Ouais, OG25, il est très très long le coup d'épée. Mais c'est pas si gênant que ça en fait, parce que il fait tellement mal en fait que au final tu t'en sors pas trop mal en fait. Et c'est bien parce que ça change un peu de gameplay, parce que du coup depuis le début j'étais avec des épées rapides et tout ça, donc là voilà on voit un peu aussi d'autres choses. Ce qui finalement n'est pas... Oula pardon, n'est pas un mal. Alors qu'est-ce qu'on a? La porte est coincée, il est impossible de l'ouvrir, d'accord. Est-ce que du coup implicitement tu me demandes de la faire sauter? Je ne sais pas, peut-être plus tard, on verra. Là, on avance. Attends, je regarde juste s'il y a... Et ouais, il y a des choses à voir dans cette porte là. C'est juste une salle bloquée, mais bon. On verra. Ah tiens, c'est rigolo ça. Oula, alors attention, calme-toi. Quand il y a du monde comme ça fait toujours flipper. Hop là. Alors je sais que je peux afficher la jauge des ennemis dans les options, mais j'ai pas envie de surcharger le jeu en fait en interface. Donc je préfère jouer comme ça. J'espère que ça vous dérange pas, mais c'est vrai que je trouve ça mieux parce que c'est plus immersif en fait, tout simplement. Les interfaces à l'écran, c'est toujours un truc qui m'embêtait. C'est pour ça que j'adore des jeux comme Ico par exemple qui enlèvent tout justement. C'est génial quand ton jeu a pas besoin d'interface. Dead Space aussi, où la vie est affichée dans le dos et tout ça, c'est vraiment des bonnes idées je trouve. Et c'est comme ça que je préfère en tout cas. Bon, on va faire attention au niveau des barres de santé parce que là vous voyez que je prends quand même assez cher. Allez, voilà. Ah, ça c'est un petit loupé. On s'éloigne. Allez, bim, voilà, nickel. Et encore une fois, la salle qui sert à rien. C'est bizarre parce qu'en fait, t'as l'impression que ça sert à quelque chose d'aller dans ces endroits là. Tu dis, oh, quand même, ils vont me mettre un petit objet, quoi, un petit truc et tout. Que dalle, tu peux gratter. Je pourrais juste rusher le donjon, ça sert absolument à rien. Alors oui, j'avais testé les armes d'ast, je sais plus à quelle occasion. Mais ouais, ça m'a pas plus plu que ça, mais je pense que dès que je récupère une arme de... Voilà, une lance ou quoi qui est plus puissante, je pense que je changerai en fait. Là vraiment je vais au dégâts quoi, je pose pas trop la question. Après c'est vrai que j'ai pas fait l'attaque avec triangle, la fameuse que j'ai découvert aujourd'hui. Mais c'est vrai que ouais, en tout cas l'attaque de base me plaisait pas plus que ça. Attention, calme-toi. Voilà. Non, calme-toi. On s'éloigne. Voilà. Bon par contre j'ai pris un dégât mais c'est pas grave. Est-ce qu'on récupère une arme? Non. Bon au moins on récupère des antennes et des machins comme ça. Après c'est vrai que de toute façon je dois farmer des composants, donc c'est pas si mal d'avancer et de tuer le max d'ennemis. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça mais c'est assez logique. J'ai le nez qui me gratte. C'est perturbant. Bon, on va continuer, on va voir. Fermer encore exactement. Je me demande vraiment si je peux les faire péter ces trucs-là. Ah, là oui par contre. Important. Alors la porte est verrouillée, tout ça, ok très bien. Ça ne pose aucun problème. C'est pas grave. Alors je pense qu'il y a une caisse qu'on va pouvoir bazarder. La question c'est jusqu'où la mène-t-on? Oh, non. Attends, il va pas me faire tout le trajet quand même. Je n'en reviens pas si c'est ça. Ok. Voilà, je regarde. Ouais, il y a forcément quelque chose à faire avec ces caisses. Pourquoi est-ce que je pourrais les bouger sinon? Ah, ça c'est dommage. Non, peut-être pas en fait. Coucou Théodrem. Non, je pense pas. Vous imaginez là s'il faut que je bouge toutes les caisses et que je les ramène jusqu'au bout du truc, ce serait l'enfer. Tiens, prends la petite patate, voilà. Je rappelle que je pète les caisses parce qu'en fait des fois il y a des objets dedans. Et des fois des objets importants. Notamment des armes, ce genre de choses là. Ce qui serait quand même con, ce serait d'en rater. Hop là, voilà, ça c'est good. Non, non, calme-toi. Hop là. Allez, fuis. Voilà. On va voir. Joselito qui nous fait un capa, ça serait l'enfer, ouais. Ah non, je le sens pas. Ah, ou alors faut toutes les détruire dans le truc à trous là. Attends, mais il y a autant que ça de caisses là? Qu'est-ce que tu fais?
Ça pue tellement la quête annexe qui se mérite avec les caisses à pousser ou quoi? Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Me dites pas ça. Feuille de métal. Putain, par contre, je récupère absolument aucun des composants que je devais choper. L'aluminium ceci, le machin terraformé, je sais pas quoi. Non, pas terraformé, putain, mémoire de forme. Terraformé, ça veut rien dire. Enfin bon, si, mais dans le contexte, non. Oh mon dieu, prise de risque. Bon attendez, non je veux pas une réponse tout de suite. Mais je pense que j'ai déjà ma réponse en fait. C'est une forge. C'est une forge. Ah merde, je peux faire demi-tour. À tous les coups fallait mettre les caisses dans le métal. Ouais. Je sais pas, on va voir. On va voir. On dirait que la porte est verrouillée. Allez bim, combat. Le retour, le vrai, le seul, l'unique. Là j'ai l'impression que ça va être plus compliqué. Ça sent le combat de boss. Surtout que là, si j'ai pas de conneries. Ouais, on a vu le. On a vu le bout du parcours, comme on dit. Oh là, attention, non. Là. Ce point magique qu'on ne saluera jamais assez. En tout cas, je peux vous dire un truc, vu qu'on est dans un combat et qu'on a un petit peu de temps. C'est que jamais de ma vie j'aurais pensé que ça vous plairait autant qu'on fasse Nier. Je m'étais dit, ah putain, faut pas que je fasse tout de suite et tout ça, parce que c'est un vieux jeu maintenant, ça vous plaira pas, c'est bon, les gens qui voulaient le faire l'ont fait et tout ça, et puis pour les autres ça va être de suite trop daté, et puis en fait on va vraiment pas s'amuser, parce que des fois le jeu peut-être qu'il a trop vieilli ou quoi, j'en sais rien, enfin plein d'appréhension comme toujours. Et en fait bah ça va, ça a l'air de vous plaire. Déjà le jeu il défonce, donc c'est plutôt un bon point. Et puis ouais non je vois que sur YouTube déjà voilà, il y a beaucoup de personnes qui suivent ça. En live vous êtes aussi très nombreux et tout, donc je suis très content de voir que ça vous plaît. Hashtag préjugé comme dit Théodrem, exactement. Bah ouais mais c'est ça, mais tu te poses des questions, tu sais quand tu fais des lives et des vidéos, tu te dis ah mais ça se trouve ça va pas leur plaire et tout. Si je me lance là-dedans j'en ai pour 30-40 heures peut-être. Si c'est un truc qui leur plaît pas ça va être dur quoi. Donc oui fatalement voilà. Et en fait non ça va. Et il y a un autre truc qui est très rigolo aussi, c'est que alors bon là après c'est compliqué d'interpréter ça et de voir clair, mais ah gros boss. Ah le fameux robot. Oh merde, on va manger. Et ouais c'est qu'en fait il y a des... Attention calme-toi, voilà. Il y a des personnes qui me disent un truc assez hallucinant, c'est qu'en fait ils avaient complètement arrêté de suivre la chaîne YouTube actuelle, parce que du coup les vidéos étaient trop montées et trop pro préparées si vous voulez. Et le côté un peu tranquille à la cool leur manquait. Et du coup avec la chaîne live en fait ils récupèrent la chaîne telle qu'ils l'aimaient avant. Ça me fait trop bizarre parce que pour moi c'est tout l'inverse quoi. C'était vraiment la chaîne YouTube, c'était le moment où je me disais non, il faut vraiment que je refasse des trucs un peu quali parce que ça me manque et tout. Et c'est là que je vois qu'on n'a pas toujours la même attente. C'est assez rigolo. Donc du coup c'est bien, au moins comme ça il y a les deux chaînes, vous avez les deux. Chacun choisit son camp et c'est très bien comme ça. Attention, là. Ah ouais non, oh il met cher. Oh il met tellement cher. Exactement Théodrem, exactement. C'est toi qui as tout dit. Alors là je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que je lui ai mis une patate de ouf. Donc on a récupéré alliage de titane, c'est très bien. Mémoire de forme aussi, c'est très bien. Et ça s'est plutôt pas trop mal passé. Par contre ce que je vois c'est qu'on n'a pas de bombe. Mince alors. Ah bah si mais voilà c'est ça, on va l'avoir ici ouais. Suivi. Attends, visiteur, tu dis la plupart des jeux suivis sur ta chaîne sont assez âgés. Ouais, ça dépend. Quand je fais du Resident Evil ou des trucs comme ça, c'était quand même souvent à l'instant T quoi. Attendez, je vais essayer de pas me louper parce que vous savez que sinon je suis un spécialiste. Ouais, c'est bon, c'est GG. Bon, je retourne dans l'autre pièce pour voir si je peux cramer les caisses quand même. Allez hop, et là. Voilà. Allez, donne-moi la petite bombe. C'est GG. Let's play manque un peu, dit Candide. Bah ouais mais sauf que let's play ça veut dire qu'il faut trouver le jeu. Et en l'occurrence le jeu avant je l'avais pas trop. Et sur la chaîne principale c'est compliqué de trouver des jeux à faire comme ça. Parce que le truc c'est que... Ah merde. Quel boulet.
En fait, le truc, c'est que la chaîne principale, c'est vraiment d'avoir des jeux qui sont à narration forte, en fait, avec des cinématiques et tout ça. Bon, ce jeu aurait pu faire l'affaire honnêtement, si j'avais su. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, non, c'est bon, c'était pas à pousser. Par contre, du coup, je dois me... Ah, sale jeu. Je déteste. Bah, j'imagine qu'il y a un truc à faire avec ces caisses parce qu'il y a rien sans rien, mais je sais pas, c'est bizarre. Putain, j'aurais juré, ouais, que ça... Ah, mais attends. Non, mais non. Attends, t'as pas fait ça. Je vois pas ce qui peut se passer en fait avec ces trucs là, donc peut-être plus tard, on verra quand on y reviendra ou quoi. Je sais pas. On va dire que c'est un indice pour la suite et que là dans l'immédiat il y a rien à faire avec. On verra. Oui, après il y a Observer. Alors Observer, je vous rassure, c'est vraiment le truc qui me hante jour et nuit, donc ce n'est pas, je n'ai pas oublié, je ne vais pas ne pas le faire et tout ça. C'est juste que faut vraiment que j'arrive à m'y mettre pour de bon. Mais là, ça me fait très peur de retourner dedans parce que j'ai peur d'avoir oublié tout le scénar en fait. Donc voilà, je vais m'y remettre, je vous rassure, mais c'est juste que faut laisser un peu de temps. Alors attends, parce qu'on a fait tout ça. Mais du coup, on va où maintenant? Bah, de toute façon, j'ai récupéré mon truc mémoire de forme et tout ça, donc je pense qu'on va juste repartir sur le départ, ouais. Attends, hop. Pierre dit, les deux côtés sont sympas. Bah après le truc c'est que... Oh merde, attendez. C'est encore une fois, voilà, c'est vraiment une histoire de goût ou quoi, parce que ça plaît vraiment pas à tout le monde en fait, hein, tout ça. On est d'accord que du coup là je dois aller là-dedans là. Bah écoute, de toute façon je vois pas pourquoi je devrais pas y aller, je suis pas encore allé, donc on va tenter. Mais ouais, bon, on verra hein, pour la suite de la chaîne comment ça donnera tout ça. Ouais. Marvin qui demande si je vais faire toutes les fins, normalement oui. Normalement oui. Et Théodrey nous dit Achelia aurait fini Observer avant toi. Il y a des chances, ouais. Il y a des... Oh merde, du coup je regardais pas, j'étais sur le chat. Ouais, il y a des chances qu'elle finisse grave avant moi parce que du coup là elle l'a commencé et je crois qu'elle m'a déjà rattrapé donc ouais. Bah après vous pouvez suivre chez elle, hein, bien sûr, elle fait ça en live. Mais sinon, voilà, pour les vidéos en tout cas, je pense que ouais, je reprendrai peut-être en rentrant du Japon quoi. Enfin, ça sera... Je pense que je vais en faire un... Je vais en faire un élément de ma vidéo bonne résolution 2018. Parce qu'il y a des choses en 2018, je vous le dis là. Là ça va pas déconner hein. 2018 il va se passer des choses. Parce que j'ai des projets. Et donc bah du coup ouais, ça pourra faire partie éventuellement du lot. On verra. Attends, il faut absolument que je me soigne parce que je prends encore cher. Toi tu t'éloignes, toi tu t'en vas. On verra ça, on verra ça. Et la fin d'Alan Wake, non ça arrivera jamais par contre. Enfin Alan Wake et Quantum Break c'est... Les deux let's play où malheureusement ça, il y aura jamais de fin. Mais FF12 il y a eu une fin donc ça veut dire que tout est encore possible. Et en plus FF12 c'était cool à faire. Donc ouais non, Nier c'est pareil, on le fera dans le pire des cas pour Nier, je vous le dis. Et là je parle pour tout le monde, même les gens qui verront ça en VOD sur YouTube ou quoi. Dans le pire des cas on fait la fin A, juste la fin A du coup en live. Avec le 100% quête annexe si possible, en tout cas le maximum possible. Et puis après, du coup, ça dépendra du temps que j'ai, mais en tout cas, pour la run B, du coup, on la fera quand je reviens. Du coup, ce qui permet de décanter aussi, de profiter aussi, de laisser durer le plaisir, c'est pas mal, même si ce sera dur de s'arrêter. On verra. Mais je pense que ça peut être pas mal comme ça. Donc là, encore une fois, je ne sais pas, mais on va voir. Et coucou Linariel au passage. Ah! Saloperie, c'est pas vrai. Quelle espèce de... Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Waouh, ça aurait été violent sinon. Alors là, je vais dans un endroit, je ne sais pas où je vais. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais. Ah! Que se passe-t-il? Et que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la porte est verrouillée. Fausse joie. Ah non, peut-être pas. Ah, le deuxième, ça va être parfait. Allez, du combat, en veux-tu, en voilà. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va faire ça. Ouf. Oh, il m'a mis ma misère. Il m'a mis la petite misère. Non, ça c'est chaud. Alors, il y a Cash Ptif qui demande si je suis chaud pour faire du Drakengard. La réponse est non. La réponse est non. Drakengard, je pense que je le lirai avec le livre qui va sortir sur Drakengard et Nier. Donc ça c'est en mars 2018 chez Sword Edition et je pense que je me contenterai de ça.
Ça fera trop sinon. J'ai vraiment peur, enfin j'ai peur que le jeu ait trop mal vieilli. Ah merde. J'ai plus d'herbe. Ah ouais, ça va être chaud ça. Waouh, ça va être super chaud. Mais il me met des 1 tiers de barre quoi. Il a aucune pitié le monstre. Ouais voilà, j'ai encore perdu. Ah le pattern est vraiment difficile là. Ah ouais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parce que je peux pas être trop pro. Oh putain c'est rigolo, on dirait un pattern de MMO en vrai hein, ce qu'il nous fait là. On va la refaire. Ah là il m'a bien déglingue. Alors le problème c'est que j'ai cassé un objet de soin. J'espère que là en chargeant le checkpoint je l'ai encore du coup. Ouais c'est bon. Enfin je crois, je sais pas. On va voir, on va voir, on va voir. Allez viens la grand fou. On va le laisser approcher tranquillement. Allez. Ok. Loupé, c'est pas grave. Là. Ok, la roulade elle marche bien. Vous avez vu que je peux être à peu près invulnérable. Eh merde. Oh le double combo sur un seul coup quoi. Le jeu il a aucune pitié. Les javelots, ouais mais c'est trop simple les javelots. Voilà je peux être de loin, je peux des javelots, tout ça machin. C'est pas rigolo. Le coup de poing c'est plus drôle quand même. Donc voilà, on va essayer, je suis tenace. Je suis un relou, je suis tenace. On va le tenter. Ah mercredi, évidemment. Allez, là voilà, on fait ça et on fuit. C'est raté. Ah c'est tendax hein. Fuis. Voilà. Et merci à Dryer qui s'abonne à la chaîne, qui lui continue comme ça. Super niveau contenu, merci. Merci beaucoup. Attends. Hop là. Oh non mais c'est chaud. J'ai un mois de sortie pour le coin manga comics. Non, je n'annonce rien, mais c'est dans les bonnes résolutions. C'est terrible parce qu'en fait j'ai tous mes coins comics trop cool qui s'en vont là. C'est à dire que voilà j'avais prévu un coin comics sur Star Wars. Bah non, bah du coup je serai pas là pour le faire à temps. Dragon Ball aussi, je voulais faire un truc sur Dragon Ball Super à un moment. Finalement bon bah voilà c'est pas grave. Enfin voilà il y a plein de choses qui devaient se faire qui ne se sont pas faites, qui étaient thématiques avec l'actualité. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Je raterai pas l'occasion de faire un quoi manga sur Gun au moment de la sortie du film, ça c'est sûr. Ah putain, mais c'est pas possible. Ah c'est d'une violence. Ah! Ah! Comment oses-tu? Oh, j'en reviens pas. Ok. Je n'y arrive pas. Oui, Linariel, no commentaire. No comment. Ah là 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 là. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la dernière et c'est la bonne. La concentration est totale. Mais non, fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? C'est chaud ça. Exactement, c'est le speedrun no heal. Non mais en fait je garde mes soins parce que j'ai peur d'un boss qui pourra arriver après qui sera encore plus dur. Du coup c'est... Voilà, c'est un parti pris. Mais arrête, j'étais pas dessus. Voilà. 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 Allez viens. Viens. Et viens, je suis prêt. C'était tout bête. Il n'y avait rien à faire, c'était tout bête. Bon maintenant l'idée serait de pas crever contre ça quoi mais... Attends. Oh là. Calmez-vous les enfants. Oh là, il y en a beaucoup là.
Attention, 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 reste loin. Reste loin. Emile, c'est le moment de sortir la pierre là, je sais pas ce que tu fous. tu peux tous nous les pétrifier sans problème. Vieux boulon, vieux boulon. Antenne abîmée, vieux boulon, antenne abîmée. Oh, l'esquive, j'en reviens pas. Et c'est la win. Bon, et bah vous savez quoi, on arrive à un moment décisif. Je pense qu'on va faire une petite micro-pause parce que là je vois que la VOD fait déjà quasiment 10 gigas. Et je vais encore galérer pour l'envoyer. Mais donc voilà, on fait la petite pause ici. Je reviens juste après. Putain c'est chaud hein. Il me reste combien là? Ah oui, il reste un petit morceau encore. On n'a pas fini hein. On n'a pas fini du tout, c'est pas grave. On fait ça tranquillement, on est dans un gros donjon encore une fois. Décidément celui-là on l'aura vu dans sous tous les angles, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, du coup prochaine session ça sera donc fin du donjon plus révélation scénario comme toujours. Parce qu'on va récupérer je pense un nouveau fragment de pierre. Et ensuite bah du coup je pense qu'on ira du côté de la forêt etc. Bref on aura 2-3 choses à voir exactement. On s'est fait les fourriers. C'était le GG easy comme vous le dites sur le chat. Donc sur ce voilà on fait la petite pause. Je reviens dans 2 secondes pour le live bien évidemment. Et pour les gens qui regardent ça en VOD bah je vous dis à tout de suite tout simplement. Le temps de me faire soigner par Emile. Emile me soigne là, c'est très bien ça. Je vais faire ça comme ça tiens à chaque fois, ça va être très bien. Allez à tout de suite, je me dépêche.